Et yo tout le monde, c'est Sora64, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter ma future stratégie entre guillemets, voilà. Donc on va commencer, j'ai créé deux fichiers sur Google Sheet. Donc on va commencer avec le fichier en limited. Donc ça c'est tous les joueurs que j'ai possédés avant ma stratégie, voilà. Ça c'était les joueurs limited que j'avais. Donc comme vous pouvez voir, il y en avait pas mal. J'avais quand même une sacrée partie de mon budget sur les limited. Donc voilà, vous pouvez voir des noms, Cristiano Ronaldo. Donc je me suis dit déjà j'allais me fixer sur la MLS, un championnat qui débute, qui est vraiment intéressant à regarder, assez facile, parce qu'avec le pass MLS sur Apple TV, donc c'était assez simple. Donc voilà. Donc en limited, je me suis fait qu'une équipe, avec en gardien soit Maxime Crépeau ou Brad Guzan. Voilà, Maxime Crépeau, très bon gardien. Guzan, il est sur la fin, mais bon, c'est une légende à Atlanta, donc pourquoi pas au vu de son prix, sachant que normalement Atlanta c'est une bonne équipe. Donc en défense, j'ai pris Waterman, voilà, défenseur central de Montréal. Après, j'ai pris Gregersen et Miller. Pourquoi Gregersen pour faire Brad Guzan, Gregersen si le match-up est bon, Miller pour faire Crépeau Miller. Donc voilà, tout simplement. Donc on va aller aussi sur Sora voir un peu les prix auxquels j'ai pu les payer ou quoi que ce soit. Donc on va voir mes cartes. Comme vous allez le voir après, j'ai aussi une partie rare qui est plus importante que ma limited. Donc voilà. Alors en rare, voilà. Donc j'ai pris James Pantemis tout à l'heure parce que Crépeau a été sélectionné, Crépeau qui est juste ici, qui a été sélectionné avec le Canada. Donc quand il sera absent, je pourrai aligner Pantelis. Donc voilà, Miller que j'ai payé la modique somme de 2€, Gregersen 3€, Guzan 6,50€, c'est vraiment pas cher et ça va faire l'affaire. Voilà, Crépeau c'était 16-17€, je crois que je l'ai payé, si je dis pas de bêtises. Donc ensuite, milieu de terrain, comme je l'ai noté sur mon Google Sheet, j'ai Emil Forsberg, voilà, milieu de New York Red Bulls, Joao Paulo qui est blessé actuellement au milieu de Seattle, et enfin Atuesta, milieu de LAFC. Donc Joao Paulo, j'en ai pour 11€, Atuesta 8€, et Forsberg, je l'ai payé pas très cher parce que je l'ai payé avant qu'il commence à jouer et qu'il fasse des scores plutôt intéressants. Voilà, je l'ai payé genre quand il allait signer quoi. Donc, voilà, un petit 62 avec du AA. Là, il est passé à travers son match, je sais pas, il était inexistant. Et enfin, dernier match, Big Pass D, donc il tape à 91. Donc voilà, vraiment intéressant. Et enfin, j'ai Joseph Pencil que j'ai payé 12€ avant qu'il signe officiellement à LA Galaxy. Donc c'est un joueur qui est maintenant à augmenter. Bon, vu qu'il a fait une perf vraiment nulle, faut pas se le cacher, en dégueulasse on peut se le dire. Ce week-end, il a bien baissé, voilà, il est parti à 22€. Je comptais le vendre quand il était aux alentours de 30€, mais maintenant je me dis que je vais le garder en attendant de voir s'il peut faire des meilleures perfs. Donc voilà, ça me fait un petit stack limité d'une équipe que j'avais mis en champion américain. Donc je vais vous montrer pour ce week-end ce que j'ai aligné pour le moment avant de voir les éventuels blessés. C'est vraiment qu'une première équipe fait en une demi-heure, on va dire ça comme ça, avant de vérifier que tout le monde soit bien là, que tout le monde soit bien titulaire, etc. Donc voilà, alors on a une 4-220 avec Guzan, Gregersen, Atuesta, Waterman et Jeff Torban. Ça c'est une équipe qui pour l'instant va rester comme ça, mais je vais sûrement aligner Guzan en 4-220 rare, donc cette équipe n'existera plus. Donc en champion américain, j'ai dû aligner Maxime Crépeau, Miller, voilà, doublette défensif, accompagné de Forsberg en capitaine,
Joao Polo et enfin Pencil. C'est une équipe qui peut franchement faire le taf, donc on verra bien ce que ça donne, en espérant chercher une récompense. Ensuite, on va passer avec la rare. Donc pareil, ça c'était les joueurs rares que je possédais avant de me remettre en question, on va dire. Et comme vous pouvez le voir, on va avoir des joueurs comme Rozovski qui valait 4 € qui n'est plus me servir à rien. Bolat, Pirard qui venait en fin de saison, que j'ai donc vendu. Lucas Tassin qui était un pari, je me rends compte au fur et à mesure que c'est des joueurs qui ne sont plus intéressants, quoi. Donc j'ai décidé à vendre à perte et j'ai vendu pour partir sur de bonnes bases. Donc voilà, ça c'est les joueurs que j'avais et maintenant il ne me reste plus que ça. Donc McCarthy, gardien de LA Galaxy que j'ai trade avec plein de joueurs. Donc voilà. Après Melia et Pouskamp, j'ai pas le backup de McCarthy, pardon. Parce que voilà, je crois qu'il vaut même plus cher que le gardien. Ouais, voilà, il vaut aussi cher parce qu'il n'y a que 5 cartes, il est U23, il y a moyen qu'il pique du temps de jeu cette saison, sachant qu'il en a déjà eu. Donc bon, on verra bien. De toute façon, McCarthy c'est quand même assez bon, on va pas se le cacher, donc en espérant qu'il garde sa place. Ensuite, en défense, j'ai pris Aaron Long, surtout pour la CAP 240 et CAP 220. C'est un petit L15 qui me permet de pouvoir aligner aussi de joueurs plus conséquents en attaque et au milieu, sachant qu'il joue quand même dans une équipe à l'AFC, quoi, une équipe qui est censée dominer. Donc voilà. Ensuite, Tolo, le latéral camerounais de Seattle, qui était vraiment pas très cher. Andrew Fontas, pareil, pour faire la paire Melia Fontas, et Yaman pour faire la paire Pluskamp, McCarthy Yaman. Ensuite, au milieu offensif, Roldan de Seattle, Marc Delgado, voilà, capitaine de LAFC, qui franchement, je vais vous montrer, mais qui fait un début de saison incroyable. Je vais vous montrer ça de suite. Son scoring, c'était sur les premiers matchs, je sais même pas pourquoi. Ah bon, il a quand même augmenté, mais je vais vous montrer ce scoring de fou. Et je vais vous montrer le prix, je l'ai payé 51 en faisant, voilà, il lui a enlevé, il lui a enlevé le carton rouge sur ce rare. Parce qu'il avait pris un carton rouge, je crois. Enfin bref. Donc voilà, du 51, du 86, du 72, sans être décisif. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, je me suis trompé. Et en fait, Andrés Cubas qui a fait un 80 et quelques ce week-end qui m'a permis de chercher une T4 que j'ai fait une vidéo YouTube dans la journée que je vais pouvoir vous remontrer après parce que franchement le record il était nul, j'ai dû me débrouiller pour installer un nouveau logiciel. En attaque en rare, voilà, Wissam Ben Yedder. Il y a Mostafa Mohamed aussi que j'ai, mais que Wissam Ben Yedder il va partir quand il est en vente. Je vais me garder focus surtout sur la MLS et revendre vers juillet, août pour repartir sur de l'Europe. Donc voilà, Jordan Morris, Joseph Martinez que je vais essayer de vendre aussi, sachant que j'ai une plus-value de 10 € sur lui et me prendre quelqu'un de titu safe et qui peut faire du AA parce que Martinez, voilà, le AA c'est pas trop son truc. Et enfin, Liel Abada. Jeune ailier qui vient de signer à Charlotte, on va voir ce que ça donne en termes de scoring. Ça c'est plutôt un pari, mais bon, sachant que le joueur est censé être bon, je me mouille pas trop normalement. Donc on va faire pareil avec les rares, on va aller voir un peu les prix j'ai payé, sachant qu'il y a des joueurs que vous allez voir qui n'apparaissent pas sur mon Google Sheet, qui sont les joueurs qui ne m'intéressent plus et qui partent à la vente, quoi, en essayant de les vendre spontanément. Donc la récompense que j'ai eue aujourd'hui, c'est Sean Zawadzki, qui va intégrer mon pool, qui va passer à la place de Nicolas Lodero, parce que Nicolas Lodero, il n'est pas titulaire comme je l'espérais, donc c'est pas trop intéressant pour moi. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc voilà. Alors on a Zawadzki, Liel Abada, je l'ai fait en trade de plusieurs cartes, voilà.
Yamane, j'ai payé 68€, c'est quand même assez cher, mais bon, s'il garde son scoring de la saison passée au Japon, ça devrait être intéressant. Timelia, l'Ivoirien, il m'a fait un 86 qui m'a permis de reward ce week-end. Donc voilà, vraiment intéressant. Carlos Vela, j'ai tenté le pari, mais bon, ça traîne, donc ça peut être 50€ que. Je peux me faire 50€ quoi sur le joueur que j'utilise pas pour l'instant. Ça, c'est une erreur que j'ai faite aussi avant de me fixer vraiment une stratégie. Donc, j'en suis plutôt déçu, mais bon, c'est pas grave. Après, on a Lodero, j'ai payé une vingtaine d'euros, là il est plus qu'à 10€, donc je suis assez déçu aussi. Christian Ramirez, que j'ai payé, enfin, j'ai tenté le pari. Je me suis dit qu'il allait avoir plus de temps de jeu cette saison, pourquoi pas et tout ça, mais rien du tout. Toujours aussi peu de temps de jeu, donc je vais sûrement le vendre, quoi, sachant qu'il est quand même décisif à quelques reprises, quoi. Donc voilà, on peut voir que ça enchaîne des matchs. Enfin, là, quand ça enchaîne des matchs, c'est décisif. Enfin bref, voilà un peu mon pool rare. Donc je vais vous montrer maintenant les équipes que je vais potentiellement aligner ce week-end en cap 240 rares que je priorise, ainsi qu'en Champ America. Alors, où suis-je? Tac, cap 240 rares. Alors, du McCarthy. J'ai aligné la paire McCarthy-Yaman. Miki Yaman, enfin bref. Contre Saint-Louis à domicile. Sinon, je pouvais mettre Melia qui joue contre San José. Mais bon, sachant que Yamane il peut aller haut, je me dis je vais tenter ça, sachant que ça rentre. Donc bon, je vais tenter ça, même si Melia franchement ça me paraît pas mal aussi. Donc ça part la paire avec Marc Delgado qui fait des scorings de fou, sachant que je priorise quand même, comme je le répète, cette équipe. Donc pour l'instant ça part sur cette équipe. S'il y a la Bada, peut jouer ce week-end, sinon s'il peut pas, essayer de noter comme out, questionable ou quoi, cette équipe va être remaniée quoi. Ça va plutôt partir sur du Melia, Fontas, voilà. Et Kubas en extra. Donc voilà, c'est plutôt cool comme équipe je trouve. Qui peut me chercher le palier franchement, ça j'en doute pas. Sachant qu'avant j'avais plein de cartes, plein de ceci, plein de cela, mais bon quand j'aligne une équipe, par exemple en CAM 240 rares, je me disais jamais, ah, ouais ça peut chercher quelque chose. J'étais là en mode, faut espérer un exploit. Alors que là, quand je vois ça, je me dis, c'est possible. Et enfin, un champion américain qui, franchement, pour mon budget, franchement, maintenant, on peut se permettre d'acheter des joueurs qui sont capables de scorer, et c'est plutôt pas mal. Donc, le duo Melia-Fontas, voilà, c'est contre San José à domicile, donc ça peut, le clean sheet peut tenir. Sachant que San José, c'est pas terrible ce début de saison. Roldan qui joue contre le Colorado Rapids à la maison. Seattle, ils sont pas terribles offensivement ce début de saison, mais bon. Si Rosnag, Joao Polo reviennent ce week-end, l'équipe peut mieux tourner, je pense. Accompagné de Jordan Morris, il est pas terrible, mais bon, pour le prix de cet attaquant, excusez-moi, ça va faire l'affaire, sachant qu'il joue dans une bonne équipe. Et enfin, le latéral, Joao Tolo, qui est capable du meilleur comme du pire. Donc, espérons que ce soit le meilleur ce week-end. Je vais vous montrer, il peut taper du 10 et le lendemain, enfin, le week-end d'après, taper du 100. Donc voilà, son prix en plus, il a bien baissé aussi. Quoi. Mais bon, c'est comme ça, maintenant on peut avoir des joueurs intéressants pour rien. Ouais, ça fait du 97, le match d'après ça fait du 7. Enfin voilà, c'est un joueur intéressant, surtout pour la CAP 240. Et là, j'ai plutôt décidé d'aligner en America. Donc, on va voir ce que ça donne. Pareil, à tout moment, ça change. Là, c'est vraiment que la première équipe que je décide d'aligner. Mais bon, si Abada ne joue pas, Tolo a de fortes chances de passer en Cup de 5. Donc voilà, j'espère que cette présentation de ma stratégie en globalité, quoi, en vite fait aussi, vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez que je peux améliorer, votre avis sur ce que j'ai décidé de faire, ce que j'ai priorisé ou pas. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu.